Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis Léa Wisteria, je suis costumière. Ici on parle de couture, de costumes historiques et fantastiques et tout ce qui va autour. Donc aujourd'hui je vais vous filmer un lookbook de mes créations en rapport avec la littérature et la pop culture. Donc je dis la littérature mais c'est surtout les séries et les films qui ont été inspirés par la littérature et qui permettent d'avoir une référence visuelle sur ce monde de l'imaginaire qui me plaît tant. La fantaisie, ça inspire une grande partie de mon processus créatif et je puise une grande partie de mes références dans la pop culture. Donc j'adore les livres, j'adore les séries, j'adore les films, j'adore l'art en général. Un rien m'inspire, voilà, c'est surtout ça qu'il faut dire. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de costumes qui ont été inspirés par des séries mais ou des films qui ont été inspirés par un livre. Faut suivre un peu. Pourquoi je les ai faits, comment je les ai faits, et voilà. Donc c'est parti. Dis bonjour. Je t'aime mon petit chat. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui. Alors on commence par une robe inspirée par Bridgerton. Donc je n'ai pas lu les livres, mais j'ai adoré la série sur Netflix et j'avais tellement aimé que j'avais même fait une analyse des costumes en story Instagram de la saison 1. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est une romance historique, mais vu les libertés prises, c'est presque de la fantaisie, donc j'imagine que ça rentre dans le sujet. Donc cette robe, elle a été cousue à l'occasion de la sortie de la saison 3. Ce n'est pas une reproduction directe d'un costume du film, mais c'est plutôt inspiré par plusieurs personnages comme Kate, Penelope, Francesca. Le tissu, c'est un tulle brodé que j'ai acheté il y a longtemps dans le marché de ma ville, plus une doublure en doupion de soie dorée et un passepoil en mélange lin soie bleu canard. Et tout ça, c'est issu de mon stock, parce que c'est des tissus que j'avais achetés il y a très longtemps et que j'ai utilisé pour ce costume. Le passepoil, c'était des chutes de tissu. Donc cette deuxième robe, c'est la robe de Sansa à Port-Réal dans la saison 2 de Game of Thrones. Donc j'ai découvert cet univers en 2011 en regardant la première saison, puis j'ai continué en lisant tous les bouquins. Game of Thrones ou Le Trône de Fer, c'est vraiment mon premier vrai grand amour en matière de fantasy. Fantasy politique, c'est génial. La qualité de la série laisse à désirer à partir de la saison 4, hein, faut pas se voiler la face. Mais les costumes sont toujours à tomber par terre et ça, c'est grâce à Michelle Clapton qui est la costumière et qui a fait un boulot magnifique. Donc cette robe, je l'ai créée en 2021 à l'occasion d'un jeu de rôle grandeur nature. Et j'ai trouvé le tissu qui est un doupion de soie rose sur tissu.net, ainsi que les empiècements sur les hanches sont doublés d'une magnifique dentelle violette trouvée sur Etsy. J'adore cette robe, mais malheureusement je ne l'ai portée que très peu de fois. Heureusement, comme vous pouvez le voir, elle me va encore, même si c'est un petit peu serré au niveau des emmanchures. Parce que depuis 2021, bah, j'ai pris du poids. Voilà, ça c'est dit. Mais sinon, oui, il faudrait que je trouve une nouvelle occasion de la porter. Peut-être de refaire un cosplay ou dans une convention ou même en soirée costumée, voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série, mais Once Upon a Time, c'est un retelling de contes de fées dans un univers moderne. Donc, ils reprennent tous les contes de fées très connus comme Blanche-Neige, La Belle et la Bête. Euh... Oui, vraiment, il y en a énormément. Cendrillon aussi, Le Petit Chaperon Rouge. Et du coup, dans cette série,
j'ai décidé de refaire le premier costume de Belle, bon, parce que bien sûr, il y a sa grande robe de bal jaune, mais moi, j'ai préféré faire son outfit de présidente, mais n'importe quoi. J'ai préféré faire son outfit de paysanne. Et j'ai créé cet ensemble à l'occasion d'un bal paradoxal thème conte de fées, donc un bal organisé par une amie. C'est une silhouette que j'aime vraiment beaucoup, que je devrais porter plus souvent aussi parce que c'est vraiment très mignon. Et pour finir, ma dernière création en date, la robe d'Arwen dans Le Seigneur des Anneaux, dans une des robes d'Arwen parce qu'elle en porte énormément. Et bah, je suis très contente de cette création qui, je trouve, est très très jolie, avec plein de détails de broderie, le velours, tout ça, les manches vaporeuses. Et, euh, et voilà, et bien, j'espère que vous aimez tout autant que moi cette robe. Je ne l'ai pas encore sortie à part pour un shooting photo. Donc il va falloir que je fasse plus de cosplay avec. Voilà, c'est fini. J'ai mis un pull parce que j'avais froid et parce que je vais bientôt sortir. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que les costumes vous ont plu surtout. Et vous ont donné envie de vous inspirer plus souvent de la pop culture et de la fantasy. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire quelle tenue vous avez préférée. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et surtout bonne couture.